Donc, ouais, il y a bien une micro-résistance au carnet et dans le footprint sur 52,33. J'aime bien les micro-résistances comme ça, juste avant une news. Là, ça va exploser. Je le sentirais bien comme ça aussi. Nord et sud. On va voir, on va voir. En tous les cas, je sens un truc très puissant. Ils sont vraiment très nerveux depuis quelques temps là. 1 minute now, looking out for the DOE oil inventory data. I'll start with the headline crude La number machine à expected is laver. for a draw of 1.9 million. Attends, Just attends. to put into context, you'd see last night's Ça y API est, ça headline commence à show a partir draw déjà of avant la 7.2 news, million. donc il y a eu des fuites. Il n'est pas 30, hein, rassurez-moi. Non, 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 28. non. Je pense qu'il y a eu quelques fuites. Est-ce que vous avez vu ce que ça a fait? Ouais. Ok, ok. Donc ça, c'est plutôt bizarre. Ten seconds. 10 secondes. C'est parti. 346 million on the headline, a build of 438,000 Et Cushing, moins a build of 0. 58,000 gasoline, a build of 3.819 million distillates, and 0.6% refined utilization. Again, the headline reading a draw of 4.346 million. In terms of the US crude output fell 0.437% to 9.562 million, according to the EIA on Bloomberg. C'est parti. Ok. Il y a un petit nettoyage au sud. Reactions, WTI fairly choppy. Initial downside move looks to be the fact that the headline reading not as big a draw as what we saw in the APIs last night. Allied to the fact the Cushing number also a slightly larger draw or larger build than anticipated. May well just be somewhat negated though by quite a large percentage fall seen in US crude oil output. And ski updated Yellen now into the Q&A portion of the House delivery. Ouais, ça avance, ça avance, ça avance, c'est pas mal. Ah, ça ne veut pas passer. Allez, allez. Ah, ça ne veut pas passer. Il y a un niveau sur 52,20, bah, c'est pas le volume hein, qui empêche de passer. Allez, 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 les vendeurs.
Allez, c'est bon, allez-y. Voilà, c'est bien, continuez. Voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, il y a une pression là, faut continuer à la foutre, la pression, les gars. Voilà, c'est bien, continuez. C'est pas assez fort. Allez, hop. 100. J'ai pris 100. J'ai Très pris bien. 100 $. 100 $. Bravo. Ouais, ça n'a pas été évident aujourd'hui. J'ai misé sur le point pivot comme protection. J'ai shorté un peu tôt, j'ai eu un petit drawdown, mais j'ai misé sur, j'avais le point pivot, j'avais VWAP et un niveau que j'avais identifié là en orange plus un VP 30 minutes pour me protéger en fait. C'était mon stop. C'était mon stop. On n'est pas monté au-dessus et puis voilà, je suis sorti à 100 $. Donc voilà. J'ai hésité à remettre un deuxième contrat quand on est arrivé sur ma zone, là, avec mes niveaux, le point pivot, tout ça, mais j'ai pas voulu comme j'avais expliqué que j'aimais pas trop faire ça, j'ai pas voulu le faire, j'ai attendu, et on est revenu, il y a eu une belle pression des vendeurs. Je me demande si je vais pas regretter d'être sorti, parce que je me demande si ça va pas continuer. Voilà. Je sais pas, parce qu'il y a un beau spike quand même de volume qui a stoppé les prix nets. Et c'est chaud, hein, c'est chaud. Je pense qu'il fallait pas être trop gourmand sur ce coup-là. Les acheteurs étaient là avant la news, ils risqueraient bien de. Comme ça n'a pas été si violent que ça, hein, t'as vu Olivier en fin de compte, Ouais, ouais. ça n'a pas été si violent que ça, j'ai peur que les acheteurs reviennent dans la course comme ils étaient là bien avant la news. Bon, il y en a quelques-uns qui ont été nettoyés dans la mèche qu'on a eue là, mais pas tous. Donc je préfère sortir, même si il y a quand même de bons indices comme quoi on pourrait casser les plus bas. Mais j'ai préféré sortir quand même. Normalement, la logique voudrait que ça monte. J'ai pas regardé le résultat, je t'avouerai franchement. On a combien 4, moins 4, oui, effectivement, la logique voudrait que ça monte, oui. Tu as raison. Moins 4,346, expected moins 9, ouais. Non, c'était pas moins 9, l'expected, c'était. Les précédents, c'était 384. Ouais. Ouais. La logique voudrait que ça monte, effectivement, mais ça ne bouge pas. Vous voyez, comme quoi c'était très nerveux avant la news et en fin de compte, ça n'a pas bougé tant que ça. Bon, suffisamment pour faire un petit trade sympatoche. Hein. Bravo. Ouais, bravo. Bah, disons que si j'avais pas eu cette zone-là, qui est comprise entre 52,49 et 52,45, si j'avais pas eu cette zone aux alentours de 45, là, pour me protéger, je pense que je serais sorti avant. Mais j'avais cette zone. J'ai même voulu recharger. J'ai hésité, mais je ne l'ai pas fait parce que j'ai expliqué il y a 15 jours qu'il ne fallait pas le faire. Donc je ne l'ai pas fait. Mais j'avais vraiment envie de mettre un deuxième contrat sur cette zone-là parce que je lui faisais vraiment entièrement confiance. Rendez-vous compte, il y avait le VWAP, le point pivot, un VP 30 minutes et un niveau, moi, que j'ai tracé tout à l'heure, qui est le POC annuel à 52,48. Je vais vérifier, mais. Oui, c'est le POC annuel à 52,48. Alors rendez-vous compte le putain de niveau que ça faisait. Quoi. Donc je comptais vraiment sur ce niveau-là pour empêcher les prix de passer au nord. Sinon je serais sorti avant parce que j'ai eu un petit drawdown, pas énorme, j'ai eu un petit drawdown. J'ai shorté un petit peu tôt, mais ça c'est pas grave. Hein. Le principal c'est que le trade soit gagnant au final. Et ce qui me fait peur, moi, c'est que les acheteurs ils étaient là bien avant la news et ils risqueraient de se rebiffer là, parce qu'ils n'ont pas été nettoyés tous. La mèche n'est pas énorme, donc le nettoyage n'a pas été brutal. Donc ils sont toujours dans la course et d'ailleurs ça bataille, hein, ça bataille. On voit que ça bataille énormément. S'ils passent ma zone, là justement, dont je parle, là, avec le VWAP et le point pivot et puis mes niveaux au milieu, le POC annuel, s'ils cassent ça, ça y est, c'est bon, hein, c'est tout droit nord. Hein.
C'est tout droit au nord s'il casse ça. Voilà. ADH, -1 aussi. Ouais, il y a plein de choses, C'est vraiment un cluster de niveau grappe, comme je disais l'autre jour. Hein. Il y a plein de choses. Ça augmente les probabilités de rejeter les prix, quoi. On le voit bien. Hein. C'est ce qui m'a fait gagner mon trade, hein, de toute façon, sans hésitation. C'est grâce à ce niveau. Après, c'est seulement après que l'order flow, quand j'étais dans le trade, que j'ai vu que l'order flow a été avec moi. Mais au moment où je suis arrivé sur la zone, j'avais pas vraiment d'autres indices que ce putain de cluster de niveau là qui était vraiment Updated important. look in the FX market, the dollar index backing off more recent trade from the initial highs seen in the Dixie. As a consequence, just finding a bit of support in both major Allez, je trades on coupe. those depressed levels. Likewise, in terms of Yellen, Vous voyez, le niveau dont je parle, ils ont 358 contrats juste au-dessus, quoi. Politically angled, so Et là, on y va. Attention. On le casse. Et là, tout a été exécuté. Hein. Attention. Et ben voilà, c'est là qu'il s'énerve. Voilà, ça y est, il s'énerve. Il s'énerve. C'est maintenant. Alors, attends. J'ai fait 120 $ en simulation. C'est bien, entraîne-toi. Hop, 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 hop. Ah ouais, il s'énerve bien. Il y a des... Oh, ils vont chercher la liquidité. Il y a des lignes de 140, 150 contrats qui vont taper. Ah oui, il y en a une de 350. Yes. Ah, ils sont bien énervés. Hein. Ouais, là, bah on les laisse. Hein. Ouais, non, il faut les laisser, Mais attends, parce que... Je suis rentré à 52,58. Là, ça ne veut plus passer. On rajoute beaucoup de contrats au-dessus de nos têtes. Énormément de contrats rajoutés au-dessus de nos têtes. C'est pas mal. C'est pas mal. Ils se sont énervés après, quoi. C'est marrant, C'est hein. vrai, hein. Beaucoup de contrats rajoutés au-dessus de nos têtes, hein, là, quand même. Même si les acheteurs sont très agressifs, ils n'arrivent plus à passer. Quelques vendeurs sont rentrés. Les achats donc, ont été absorbés et quelques vendeurs sont rentrés. Okay. Donc là, on marque un temps d'arrêt. Il y a 143 contrats à 75, 142. On marque un petit temps d'arrêt. On a une belle divergence prix delta. Un retour sur 56, hein, je vois. C'est possible, mais il y a une petite zone de single juste avant. Hein. Là, on y est dessus. Là. Attention. Oui, c'est bien. Allez, hop, c'est bon. J'ai repris 70 $. Bien. Voilà. J'ai repris, ça fait 170 en tout. Bah oui, parce que là, tu vois, c'était typique d'une zone d'absorption. Hein. 153 absorbés, 95 absorbés, et des vendeurs derrière qui commençaient à rentrer ici. Là. Je parle dans ma vidéo, je montre. Donc, ouais. Et dans Bookmap, on voyait une petite zone d'absorption, là, une bulle comme ça, là. Tu vois. Sur quel niveau? L'absorption 52,72. Ah oui, c'est ça. Okay. 52,72 et en plus on avait 150 contrats limite au-dessus de nos têtes. Et dans Auction Dashboard, je voyais beaucoup de contrats, on le voit encore, là je le montre, 18 contrats, 74, 30, 18, 20, ici 58 en haut, des contrats limites à l'asque qui étaient rajoutés, donc au-dessus de nos têtes, comme pour enfoncer, imaginez-vous quelqu'un qui essaye de noyer un autre, tu vois, il appuie sur la tête, là c'est pareil, c'est le même principe. Donc je suis rentré short, j'ai fait cette type vite fait, je suis ressorti, basta. Et en plus j'avais une lecture des value charts, une petite étoile rouge là, c'est que mes value charts sont en surachat. Que du bonheur.
Bah, c'est pour ça que je suis rentré, hein, ça me paraissait Lowering their assez USQ2 tracking clair. GMP to 3.1 from 3.2. En plus, quand il y a un gros squeeze comme ça, tu vois, ça a squeezé juste avant, il y a eu du volume. Donc, c'est moins vrai dans le cas présent. Mais quand il y a un squeeze comme ça et qu'il y a eu peu de volume, que les prix fuient, que les prix squeeze comme ça, en général, on retrace un peu pour ranger un petit peu ce désordre qu'on a laissé derrière nous. Bon, là, c'est pas trop le cas. Il y a eu du volume de fait. Ça a été une montée assez propre, mais ça retrace quand même. C'est pas ce qui m'a fait rentrer. On fait un retour VWAP, hein, tu as raison. Hein. On a été plus bas que 56. Hein. On a même été plus bas que 56. Hein. Tu vois, tu avais raison. Moi, j'ai pris la montée à 58. Là. Et j'ai pris 120 $. Là, maintenant, c'est bon, il ne faut plus toucher à rien, c'est terminé. Allez, je coupe. Yes. Alors, par contre. Ça repart. Ouais, il serait bien suscité. Tu vois, je te l'avais dit, les acheteurs d'avant la news, je les voyais, ils étaient là. Vraiment, ils rentraient, les gars. Et ils n'ont pas été nettoyés suffisamment pour être achevés. C'est comme une bête. Elle est blessée, mais elle n'est pas morte. Et une bête qui est blessée, c'est dangereux. Hein. Il vaut mieux l'achever. Un sanglier. Et c'est pour ça que je les voyais bien reprendre la main et tout péter. Et ben, c'est ce qui s'est passé. Ouais, c'est vrai que ce coup-ci, ça n'a pas été en direct, ça a été avec un. Après. Ouais, c'est un 14 juillet retardé. Là.